Salut les filles. Alors, mode sous-préfète on. En fait, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un truc doré et prune violet. Et quand j'ai vu mes ongles avec ma robe ce matin, je me suis dit, bon là, tu peux pas y échapper ma vieille, faut y aller. Donc, voilà ce que ça donne. Sachant que je me suis quand même un petit peu galérée sur l'estompage parce que j'avais mis un paint pot dessous, donc ça va être un petit peu long, je vous le dis tout de suite. Donc le paint pot, ah non ça c'est pas ça, c'est le liner. Le paint pot c'est le soft ocre. Regardez, je vous montre la différence avec le Painterly. Vous voyez, le Painterly il est là, il est beaucoup plus rose, mais en même temps il fait un peu gris. Le soft ocre il est jaune, et du coup voilà, il fait jaune quoi, forcément par la force des choses. Je suis malade par ailleurs, donc assez peu efficace. Alors, je vais mettre du paint pot everywhere on my lid. Puis en plus, je m'attaque à la paupière auto-tachante aujourd'hui. Hélène, je te trouve bien joueuse. Tout ça avec tout qui va couper au milieu. Nature liche. Voilà. Vous voyez, ça fait... en fait, il est plus adapté sur moi, le soft oak. Si vous avez la peau jaune, si vous hésitez entre deux paint pots de base, c'est-à-dire couleur peau, et ben vous voyez selon la couleur de votre peau. Si vous avez la peau jaune, j'ai trop de gloss, excusez-moi. Si vous avez la peau jaune, prenez le soft oak. Si vous avez la peau rose, prenez le Painterly. Voilà, c'est un peu violent. Alors, je vais commencer par mettre le Amber Light, qui est, que j'ai perdu évidemment, qui est là, qui est, j'ai pas encore noté parce que je viens de l'acheter. Il est là. Qui est un doré un peu cuivre, super beau, et qui convient bien. J'ai essayé les autres, j'ai regardé un peu le All That Glitters et le Half Baked, parce que les dorés j'en ai pas 50, et ben c'était le Amber Light qui allait le mieux. Donc, je le prends avec un pinceau plat, ici le 239, mais anyone will do. Regardez-moi cette couleur, vous avez vu comme c'est beau? Oh là là, splendide ce fard, vraiment splendide. En fait il est un peu orange quoi presque, et c'est pour ça que c'est joli avec le violet. Parce que c'est un peu la couleur complémentaire. Oh là là, c'est super beau. Waouh. Ensuite, je prends... Il y a des palettes partout. Il y a des palettes partout. Ensuite, je prends donc le Nocturnel, que probablement j'avais dû jamais utiliser parce qu'il est prune, hein, donc moi forcément j'allais beaucoup plus vers les violets plus bleus. Avec mon 14S. Et je vais en mettre dans le coin. Ici. Hop. Et vous remarquerez que je le pose à côté, pas dessus, parce que je veux garder toute son intensité. Si je le pose sur le doré, il va perdre. Donc je le pose à côté et au-dessus, selon la forme désormais éprouvée de la banane. Il n'y en a pas assez. Voilà, il faut que ce soit bien intense, parce que c'est le coin externe, et donc on veut le marquer, qu'on veut creuser ici. Donc il faut que ce soit bien foncé. Et de l'autre côté, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai mis un petit peu de graphology dedans pour que ce soit plus foncé. Donc j'en prends un petit peu, toujours avec le même pinceau, et toc, vous voyez, j'accentue ici. Et voilà, là tout de suite, ça a plus de présence, c'est plus intéressant. Ok, j'estompe ça sans faire trop de conneries. Est-ce que c'est pareil? Je sens que les photos vont être encore un grand moment, surtout qu'en ce moment on voit absolument rien. Donc, c'est la fête. Alors, oh, mais c'est pas mal. C'est à l'estompage que ça va être chaud. Ensuite, je prends mon 266 pour faire le ras de cils inférieur. Pardon, je vous montre bien. Hop, je l'essuie un peu parce qu'il y avait le fer à sourcils dessus. Et donc, je vais mettre du doré, je fais un truc simple, hein, je mets du doré au coin interne, je fais la même chose qu'en haut, quoi. Je reprends le Amber Light et j'en mets ici, toc. Oh là là, la couleur est quand même dingue, quoi. La couleur de ce fard est exceptionnelle. Oh là là, je suis bien content de l'avoir acheté, je vais faire plein d'autres trucs avec. Voilà. Bien propre, vous voyez. Ensuite, j'essuie à nouveau mon pinceau et je reprends du Nocturnel pour faire l'extérieur. Ici, bien droit des cils. Et je suis venue jusqu'où? J'ai fait la moitié à peu près. Et là, hop, bien droit. Et je vois du coup, vous voyez, quand on prolonge le trait du bas, on voit la limite du maquillage du haut. Et donc là, je vois que je peux en mettre un petit peu plus. Comme j'ai perdu mon pinceau, je ne peux pas aider.
Si, voilà. Toc. Voilà. On peut prolonger jusque là. En fait. Et c'est là qu'on voit que mon sourcil est trop court, puisqu'il s'arrête au milieu, et donc de l'autre côté, je l'ai prolongé. Je vais faire pareil de ce côté-là. Une fois, je me serais sortie de l'estompage, qui n'est pas une partie de plaisir, comme vous allez le constater. Donc je prends un pinceau estompeur. Là, c'est un Postal Sense. Je veux un pinceau assez court et assez costaud, parce que ça va être super chiant à estomper. Vu qu'il y a le paint pot dessous. Vous voyez, ça s'estompe pas. Ici, là, et ensuite, je vais faire... Alors, ce que je fais là, je reprends mon pinceau à fond de teint, comme j'ai des taches. Et alors, vous savez que moi, les pinceaux à fond de teint, j'ai horreur de ça. Donc, je vous dis, je prends mon pinceau à fond de teint comme si c'était évident. Alors, d'habitude, je m'en sers jamais. Tous les MAC, je les ai tous essayés, j'ai trouvé horrible. Ça fait des traces, en fait. Ça fait les traces des poils du pinceau dans la peau. J'ai horreur de ça. Et ben, j'en ai découvert un qui est génial, qui fait pas de traces. C'est un Elite. Je crois que c'est vendu chez Monoprix. Je les ai vus au printemps aussi, il me semble. Et il est top. Il est vachement épais. Enfin, je sais pas, il est foutu complètement différemment. Et du coup, il fait pas de traces de poils dans la peau. Et alors ça, pour enlever les petites chutes ou les petits trucs comme ça qu'il y a sous les yeux, votre pinceau avec encore du fond de teint dedans, c'est top. C'est hyper pratique. Alors, je prends ensuite un autre pinceau estompeur propre. Enfin, vous pouvez prendre le même en l'essuyant, hein, mais là, comme j'en ai plein sous la main, j'en profite. Et je reprends du Amber Light dessus en tapant bien, et je vais en remettre un petit peu au-dessus. Pour donner un petit peu de profondeur, quoi, que ce soit plus joli. Hop, puis ça permet d'estomper l'autre aussi, surtout. C'est beaucoup plus facile. On descend un peu dedans. Est-ce que j'ai perdu? Ouais, j'ai perdu du violet. Hop, c'est normal, en estompant, on en perd toujours un peu. Puis là, ça auto-tâche tant que ça peut en plus. Ok. Je repasse par-dessus avec mon pinceau de doré. Hop. C'est pas complètement pareil. Hein. Bon, bah écoute, ce sera comme ça. Et ensuite, je vais mettre encore un autre fard par-dessus. Voilà, c'est la superposition maximum de plein de fards. Je vais prendre le Samoa Silk, qui est là. Magnifique pêche claire. Que je vais mettre ici par-dessus aussi pour estomper tout ça. Et puis pour avoir une petite continuité, quoi. Alors attention, parce que comme il y a du paint pot dessous, il accroche vachement. Toc. Et enfin, en dernier, je vais mettre du Vanilla pour éclairer un peu quand même, parce que là, c'est un peu foncé quand même. Sous l'arcade, là. Enfin, sous l'arche du sourcil, pardon. Donc, je mets un petit peu de Vanilla pour éclairer. Voilà. Et là, j'ai une méchante barre ici. Ah, vous voyez, on voit, c'est pas bien estompé. Je vais remettre du doré, je crois que c'est ça qui nous manque. Hop, j'en ai trop mis. J'en ai trop mis. Je suis en train de me louper totalement là. C'est con. Mais alors totalement. On va pouvoir estomper avec ça, non? Je suis monté vachement trop haut, il va falloir que je monte pareil de l'autre côté. C'est la seule solution, je ne vois que ça. Voilà. Pour que ça reste à peu près pareil, et du coup, un petit peu chiant à regarder, non, pour vous, ça? Que je remette encore du violet, vu que j'en ai perdu. Et là aussi, voilà, sortir plus. On va y arriver, je vous promets, on va y arriver. Là, je prends un 224 parce qu'il fait un estompage vachement plus doux et que je voudrais pas perdre trop de couleurs. J'en ai déjà perdu pas mal, je voudrais pas en perdre plus. Ah, on voit un peu les étages, hein, quand même. Si vous voulez pas galérer, mettez pas de paint pot dessous. C'est ça qui a induit toute la galère qui a suivi. C'est le paint pot qui accroche tellement que du coup c'est vachement difficile d'estomper ensuite. Ensuite je reprends mon 266 pour donc prolonger mon sourcil. Comme je vous disais, parce que vraiment là c'est pas normal du tout que ça s'arrête. Enfin c'est pas normal, c'est pas souhaitable. Donc je le prolonge comme ça. Pendant ce temps l'appareil s'arrête au milieu, évidemment. On a dû atteindre les 10 minutes fatidiques. Et j'estompe un peu avec mon doigt pour pas que ça fasse une barre non plus. Là je suis un petit peu loin quand même.
Voilà, pour que ça donne plus une idée d'allongement qu'un vrai trait d'allongement, quoi, quelque part. Donc là, ça prolonge un peu, ça va mieux déjà. Ok, ensuite, j'ai mis du crayon dans l'œil. Ça, c'est un crayon MAC qui s'appelle pardon, Prunella, qui est donc prune, hein, comme son nom l'indique. Et j'en mets en haut, en bas, partout, comme d'hab. Voilà. Là, c'est bien marqué, c'est cool. Mon pinceau à fond de teint, parce que j'ai un petit truc qui est tombé là, dans ça. Le pinceau à fond de teint, c'est vraiment top. Ça marche aussi avec le pinceau anti-cerne, c'est vraiment génial. Et enfin, je vais mettre du liner macro violet de MAC. Regardez. Avec mon petit pinceau 109, c'est ça. Non, 210, pardon. Pour, pas pour faire un méga trait de liner, vous voyez, de ce côté-là, on le voit à peine, mais pour intensifier un peu la ligne des cils, parce que je trouve que ce doré aura des cils, il est presque orange, et du coup, il peut donner l'air un peu malade. Vu que je suis déjà malade, c'est pas la peine d'en rajouter. Donc je mets ça juste pour séparer l'œil de cette couleur. Et je fais ça donc comme un cochon, car je ne peux pas parler et mettre du liner en même temps. Ça va se voir sur les photos, comme d'habitude. Loulou. Bon, tais-toi 2 minutes et fais ton trait. Vous voyez, c'est un trait super discret. Le but est juste d'intensifier la ligne des cils, pas de faire un gros truc qui se voit. Voilà. Je vais essuyer ma main tant qu'il est humide, parce que une fois qu'il est sec, alors c'est juste l'horreur à enlever. Et enfin, mascara. Il y a des trucs partout, des palettes partout, des pinceaux partout. C'est chaud. Et donc sur les lèvres, je vais en remettre un tout petit peu. Je voulais un gloss un peu plum, quoi. Donc c'est un gloss NARS que je vais vous montrer tout de suite. Et alors c'est extraordinaire, ça colle pas du tout, ça sent rien. Je crois que les gloss NARS c'est un peu les meilleurs de la terre, quoi. C'est dommage que ce soit si cher cette marque. Vraiment des trucs top. Enfin avec les adresses que Lulabi nous a données, on va peut-être s'en tirer à bon prix. Ah mais c'est pas du tout pareil mon truc là, il manque du violet là-haut. Oh, ça m'énerve. C'est pas tellement pour sortir dans la rue comme ça et tout, je sais bien que ça se voit pas comme ça, tant que je bouge et tout, mais c'est sur les photos que ça va être super moche. Alors vu que je vous harcèle pour que vous postiez des jolies photos, si moi j'en fais des moches, ça va pas, quoi. Hop. J'adore ces deux couleurs ensemble, je trouve ça vraiment magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Hop. Ici, les toutes petites chutes. Oh là là, ça enlève tout le pinceau à fond de teint, mais c'est vraiment topissime, quoi. Maintenant, je me sers plus que de ça pour mettre mon fond de teint. Donc j'avais dit qu'il m'en manquait un peu là-haut. Maintenant, on va pas y passer la journée, hein, ça va finir par vous faire chier. Je pense. Là, il en manque. Par rapport à l'autre côté. Allez, le mieux est l'ennemi du bien, arrêtons-le. Et le gloss, donc il est comme ça. Il s'appelle... Rose Gitane. Voyez? Il est un peu plum. Ah, c'est un genre de framboise écrasée, quoi. Super joli. Pas d'odeur, pas de goût, pas de collance. Nickel. Ouh. Regardez ça. Oh, c'est pas mal quand même. De temps en temps à sortir, c'est rigolo. Ah, est-ce que ça va? Ouais. Bon? Ça vous plaît? À vous?